On est avec l'histoire de la haine des frères de Yosef, les frères de Yosef qui ont eu de la haine et que cette haine, elle a entraîné qu'ils l'ont vendu, etc. Ce qui est écrit dans le Chumash, il faut savoir que, donc on continue l'épopée de Yosef, et c'est possible qu'on finisse aujourd'hui, Bezrat Hashem. Ce qui est écrit dans le Chumash, d'accord, c'est pour chacun d'entre nous, jusqu'à la fin des temps, d'accord. Le Rav, il remet une couche ici. Tout ce qui est écrit dans la Torah, ça nous concerne, d'accord, et c'est jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire que, encore une fois, il ne s'agit pas d'une histoire, il ne s'agit pas d'un conte de faits, il ne s'agit pas de quelque chose qu'on se répète et qu'on se radote d'année en année. Il y a un message qui nous suit pour l'éternité. Hachem Idbarach, d'accord, lui, il pense que pour le bien. Pour chacun d'entre nous, Hachem, il ne pense, tout ce qu'Hachem il fait, c'est que pour notre bien. Peu importe maintenant ce qui se passe autour de toi. Lui, maintenant, pourquoi il leur avait dit ça? Parce qu'encore une fois, on est dans une situation où les frères de Yosef lui ont fait du mal. Yosef, il leur dit clairement, vous ne m'avez rien fait, c'est Hachem qui a fait. Et bien que le père de Yaakov, maintenant, quand Yaakov il est mort, tous les frères, ils sont venus voir Yosef. Yosef, ne nous fait pas de mal, on regrette ce qu'on a fait, maintenant que papa il est parti, ne te venge pas. Et Yosef, il leur dit, mais je ne comprends pas, vous n'avez rien pu me faire, vous étiez tous, ce qu'on a vu hier, vous étiez tous ensemble sur ma tête, vous étiez tous plus forts que moi, vous n'avez pas pu m'atteindre. Vous croyez que moi, tout seul, je vais réussir à vous atteindre? Et là, c'est la chose, et c'est ce qu'il leur dit. Vous avez pensé pour le mal, Hachem, il pense pour le bien. C'est quoi Hachem pense pour le bien? Quoi qu'il arrive, celui qui s'occupe de tout mon programme, c'est Hachem. Et Hachem, lui, c'est sûr que c'est pour le bien ce qu'il est en train de me faire. C'est Vadaï. Et c'est possible maintenant que est-ce que c'est possible de dire que Hachem, il va programmer du mal? C'est impossible. Donc si maintenant Hachem, il programme aucun mal pour toi, comment quelqu'un il peut programmer du mal lui pour toi? Qui programme jusqu'à demain, ça ne va rien changer. Mais eux, ils ont programmé et Hachem, lui, il a pensé pour le bien. Chacun maintenant, il doit prendre un exemple de Youssef, d'accord? Et il doit prendre de la force pour se renforcer au niveau de sa émouna, d'avoir peur de personne. Que personne n'a passé d'aussi grosses épreuves que lui, comme il a passé Youssef Hatzadik, et qu'il a tenu en émouna comme ça. Personne n'a des épreuves comme ça. Celui maintenant qu'il s'est considéré dans sa vie pourchassé ou persécuté ou poursuivi, il y a deux chemins. D'accord? Soit maintenant, quand quelqu'un est persécuté, il y a deux possibilités. Soit maintenant, il va faire dépendre des éléments de la nature. D'accord? Et il va accuser les autres. OK? Il va dire voilà ce qui m'arrive, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça, c'est parce que j'ai pas de mazal, j'ai pas de ci. Donc il se met à accuser toutes sortes d'éléments extérieurs. D'accord? Il va se remplir de miséricorde, pseudo-miséricorde envers lui-même. Alors, ce qui m'arrive, ce que je vais devenir, etc. OK? Ou be'atzvut, et de tristesse. Regarde par quoi je passe, comment je vais faire. Genre, j'ai pitié de moi-même, j'ai de la peine pour moi-même de tout ce qui est en train de m'arriver. OK? Il va passer ses journées entières avec une tête de dépité. D'accord? Et on côtoie déjà comme ça, des gens comme ça tous les jours. Bon, prochain, on leur parle. Et en une discussion, la personne, tu la retournes parce que c'est une question de date, comme on a vu hier. La galoute, elle est que dans notre tête. Ma mâche, c'est pas de la rigolade. D'accord? Oh, chez la Donc, tu as deux possibilités. Soit maintenant, quelqu'un qui est pourchassé, quelqu'un qui a des problèmes, ouais, il va se mettre à être dans cet état-là. Ou alors, autre possibilité, tu vas dans la Emouna, tu te dis à toi-même, tu te dis à toi-même, peu importe la situation que tu es en train de vivre, tu te parles à toi-même. C'est très important d'apprendre à s'auto-coacher. C'est hyper important. On a un corps à Dibourg. Mes propres pensées ont une force sur moi. Mes pensées positives, elles influent sur tout mon être. Mes paroles positives, elles influent sur tout mon être. Même si je suis tout seul, je vous parle. D'accord? Les paroles d'Emouna que je vais dire ou que je vais penser, elles me guérissent. Il faut le savoir, c'est un médicament qu'on a à l'intérieur de nous. Il suffit juste de le sortir et de l'appliquer. OK? Et donc maintenant, qu'est-ce qu'il dit le Rav? Dans le cas de ce médicament, tu dois te dire à toi, peu importe la situation que tu es en train de vivre, toi, tu te répètes dans ta tête, tu te le dis à voix haute, comme ça, Hachem, il veut. Akol et Tova. Et c'est pour le bien. Tout est pour le bien. C'est Hachem qui veut, tout est pour le bien. Il n'y a pas, je ne rentre pas dans une discussion. Et Veilleret Tatov chez la Zoulat. D'accord? Imchalem. Et que tu vois maintenant, grâce à ça, en faisant ça, c'est vraiment complètement relié à ce qu'on est en train d'étudier là sur la Lachot. Tu vas voir le bien caché l'autre en faisant ça. Tu vas leur pardonner d'un cœur entier. Veillivrach l'Hachem. Et qu'est-ce que tu vas faire quand on parle de cas où tu es persécuté par des gens, tu es pourchassé par des gens, la personne elle se fait attaquer, la personne elle est vraiment. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Donc qu'est-ce qu'elle va faire cette personne-là? Se dire ce qu'on a dit. Et la deuxième étape, qu'est-ce qu'elle va faire? Yivrach l'Hachem. Tu dois fuir vers Hachem. Tu ne dois pas fuir de devant eux, devant les gens qui te persécutent, devant la banque, devant la belle famille, devant je ne sais pas quoi, devant tes peurs, devant. Tu ne fuis pas devant eux. Tu t'enfuis vers Hachem, comme il a fait le roi David. Qu'est-ce qu'a fait le roi David? Et tu dois te dire à toi-même, moi, je dois emprunter le chemin de David Amelech. Shayan Irdaf, Mikatnuto, depuis son plus jeune âge, il a été pourchassé, le roi David. On l'a pourchassé, d'accord?
Ou bisou auto, ils l'ont méprisé. Achim Shelo, les frères du roi David l'ont méprisé, l'ont humilié, ils l'ont traité comme rien. D'accord, il est né, tout le monde pensait que c'était un bâtard. Tout le monde pensait que c'était un mamzer. C'est-à-dire que dans la famille, tout le monde était sûr que c'était pas un enfant légitime, qu'il y avait eu un problème. En plus, Minachem, c'était le seul qui était roux. Ils étaient tous bruns. Il y a un roux qui est sorti. C'est déjà le suspect de ne pas être un enfant de la famille. Il est sorti roux, Adam, comme ça, alors que tous, ils sont tous bruns. Ça, il a été, dès son plus jeune âge, il a vécu. Le roi David, c'est pareil. C'est Yosef et David, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Tu lis l'histoire du roi David, tu pleures. C'est incroyable. C'est incroyable ce qu'il a vécu. C'est incroyable. Avant même de naître, il devait se faire tuer. Son père, il voulait que sa mère elle se fasse tuer parce qu'il pensait qu'elle l'avait trompé. Bah, sauf, il ne l'a pas tué. Finalement, il est né. Son père, il pense que ce n'est pas le sien. Il l'envoie paître dans des régions très, très lointaines. C'est des régions où il y a des animaux féroces. La cabane, c'est de vouloir le tuer indirectement. On ne l'a pas tué, nous. Pas nous. Il y a un lion, il est passé. Il a bouffé David. Ah, le pauvre David, il était en train de. Mamache. Et il y a un lion qui est passé. Il y a un ours qui est passé, Mamache. On voit que quand le roi David il a croisé, il a été voir Shaoul pour la première fois, quand il y avait Goliath. Il vient le voir, il lui dit, parce qu'il y avait le combat avec Goliath, et tout le monde avait peur de Goliath. David, il a 15 ans. David, il est petit de taille, il a 15 ans. L'armée entière de Shaoul, elle a peur. L'armée entière, elle a peur de Goliath. Il y a Goliath, c'est quoi à l'époque? Il vient, ils ont dit quoi, les Palestiniens, les Philistines? Ils ont dit, regardez ce qu'on va faire. On va pas se faire une guerre tous s'entretuer. Le meilleur de chez nous contre le meilleur de chez vous. Ils ont sorti qui le meilleur de chez eux? Goliath. Alors Goliath, lui, bref, 5 mètres de haut, enfin, un personnage, tu as compris. Il s'avançait tous les jours, il disait, allez, venez, affrontez-moi. Toute l'armée entière, elle tremblait. Et il insultait le Dieu d'Israël, il insultait Hachem, il insultait le peuple d'Israël. Et un jour, le roi David, il arrive, il est berger, il a 15 ans. Son père lui dit, va voir tes frères qui sont sur le front, amène-leur à manger. Amène-leur à manger et assure-toi de leur qu'ils soient en paix. Et que... Lui, il arrive déjà ses frères, tu vois, que ça continue. À peine il arrive, qu'est-ce que tu viens faire ici? À quoi tu joues, toi? Dégage d'ici. Il lui parle mal. Le roi David dit rien. Et au moment où le roi David il arrive, il voit Goliath. Et là, il voit Goliath qui commence à insulter Hachem et la Légion d'Israël. Là, il tourne. Il dit, c'est qui ce chien galeux? C'est qui se permet de parler comme ça? Et il dit, je vais y aller. Il va aller se battre. Il a 15 ans. On voit toute l'armée ne veut rien faire. Il y a un petit de 15 ans qui vient et dit, moi j'y vais. Il le convoque, Shaoul. Maintenant, personne, c'est le seul qui s'est proposé à y aller. Personne n'ose y aller. Il l'amène devant le roi Shaoul, parce que c'est le seul. Le roi Shaoul, il le regarde, il dit, mais petit, tu ne peux pas. Tu as 15 ans. Qu'est-ce qu'il dit le roi David? Il lui dit, une fois, il y a un lion, il est venu. En pleine nuit, j'ai un troupeau. J'ai un lion qui a attrapé une de mes brebis. Qu'est-ce qu'il a fait, le roi David? Il a couru après le lion. Il a rattrapé le lion. Il dit, je lui ai cassé la mâchoire et j'ai récupéré ma brebis. Et il dit, une autre fois, il y a un ours, il est venu. Il a attrapé une brebis. Il est parti avec. J'ai couru après l'ours, je l'ai rattrapé. Et il lui a cassé la mâchoire. Bon, le roi David, c'était une force surnaturelle. Mais tu vois que là-bas, c'est-à-dire comment tu mets un enfant de cet âge-là dans des endroits aussi dangereux? Il voulait le tuer. Personne ne voulait de lui. Si on parle d'un enfant, il est né jusqu'à toute sa vie, c'est toute une vie de. D'accord? Et le roi David, qu'est-ce qu'il a fait? D'accord? Au Barak Hachem. Lui, il a fait que s'enfuir vers Hachem. David Ameller, son sod, dès qu'il avait un bug, on l'a pourchassé, on a voulu le tuer. Toute sa vie, il y a eu que des problèmes. Il s'enfuit vers Hachem. Il parlait vers Hachem. Mais justement, quand il était berger, il bout des doutes du matin au soir. Avec qui tu veux qu'il parle? Avec les moutons. Du matin au soir. Le roi David, il arrivait une madriga, on n'a pas idée. Adam, un homme maintenant qui a la Emouna, qu'est-ce qu'il sait? Personne au monde ne peut rien me faire. Personne. Ni ma femme, ni mes gosses, ni mon patron, ni l'État, ni la police. Personne ne peut rien me faire. Personne. Si Hachem ne veut pas, personne ne pourra rien. Par contre, si Hachem, s'il y a un décret maintenant qui a été promulgué, personne ne peut l'empêcher. C'est dans les deux sens. Et ce qu'il dit Ravarouche, les gens, ils ont des problèmes. Il faut comprendre une chose. Peu importe ton problème. Tu n'arrives pas à faire Shabbat. Tu n'arrives pas à être un bon juif. Tu as des défauts, tu as des mauvais traits de caractère. Peu importe. Peu importe la chose que tu galères. Tu as des dettes. L'autre, c'est matériel. C'est une prison matérielle. Il y a des dettes. Il n'en sort pas. L'autre, c'est la parnassa. L'autre, il se sent mal dans lui-même. Pas de confiance en lui-même. On l'a brisé quand il était petit. Peu importe. Il faut savoir une chose. Ce que tu es en train de vivre, c'est l'expression d'un décret divin. Ne cherche pas à midi à 14 heures. Ne cherche pas à dire, oui, mais non, je vais aller parler à la personne. Regarde ce que tu es en train de ressentir dans ton cœur. Tes émotions, tes sentiments, tes pensées. Tout ça, c'est un décret divin. Tout ça, c'est qu'un décret divin. Pourquoi c'est important de savoir ça? Travaille au bon endroit. Si c'est un décret divin, alors déjà, il faut que je m'adresse à la bonne personne pour régler le problème. Ça va servir à rien d'aller commencer à faire un argumentaire avec le contrôleur fiscal. Je ne dis pas, peut-être que tu devras faire une lettre. Peut-être que tu vas devoir prendre un avocat. Je ne suis pas en train de parler des actions concrètes. Je suis en train de parler dans le cœur de ton travail.
c'est avec Hachem que tu vas le faire. C'est là-bas que tu vas le régler. Et quand tu comprends ça, d'accord, quand tu comprends que c'est avec Hachem, tu vas agir dans ce sens. Il me faut des mérites. Là, c'est comme si on te dit, voilà, dans le ciel, il y a une accusation. Il faut que je trouve le moyen de faire tomber l'accusation. Tu es ton propre avocat. Il faut que je trouve le moyen de faire basculer les choses. Il faut que je trouve le moyen de changer les choses. Si maintenant Hachem, il veut, Adraba, j'accepte avec amour, comme il a commandé de dire Rabbi Yitzhak de Berditchev, qui a dit, si Hachem il veut que j'aille en enfer, j'irai en enfer en dansant. Déjà, il faut accepter, c'est un décret divin. C'est Hachem qui est en train d'organiser. Si Hachem il veut ça, moi, dans mon cœur, je vais dire, j'accepte. J'accepte. Je ne suis pas en train de dire, mais c'est caché. Ce n'est pas une question de difficile. Si c'est qu'Hachem il veut, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Alors, je dis merci Hachem. Alors, vous voyez que quoi? Les frères de Yosef, eux qui n'ont pas d'émouna, tu vois que Yosef Hatzadik, lui, il avait de l'émouna. Les frères, ses frères qui ont eux, imagine la folie. Yosef, il se retrouve à l'âge de 17 ans en Égypte avec les pires du monde entier, des gens qui croient en rien, des idolâtres, etc. Eux, ils sont restés avec Yaakov. Ils sont restés avec Yaakov, le tzaddik de la génération. Ils étaient avec Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu était vivant quand Yosef était vendu. Ils ont Yitzhak, leur grand-père. Ils ont Yaakov, qui est présent. Ils sont entre eux, les frères. Ils étudient la Torah, etc. Imagine la folie. Yosef, il est tout seul, jeté parmi tout le monde. Lui, il garde la Emouna. Lui, il a gardé la Emouna. Lui, il est resté attaché à Dieu d'une manière. Normalement, comme il dit le Rav, tout le monde aurait dû voir. Alors, vous étiez avec Yaakov, vous n'avez pas une goutte d'Emouna qu'il a lui. Vous étiez pourtant avec le tzaddik de la génération. Comprenez qu'il est au-dessus de vous. Comprenez qu'il a attrapé un truc que vous n'avez pas. Soumettez-vous. Et allez lui demander avec humilité. Tu vois qu'il y a quelqu'un devant toi maintenant qui a plus d'émouna que toi. Tu vois quelqu'un maintenant qui a plus de trucs que toi. Va le voir. Dis, comment tu fais? Apprends-moi. Explique-moi. Comment on fait pour avoir de l'émouna? Comment tu fais pour rester dans la joie de ta situation? OK? L'orok m'a dit Bourim. C'est pas que des paroles. Et là, réité Mahavar. Les frères de Yosef, vous avez vu par quoi il est passé Yosef. Zrak Temoto Labor, vous l'avez jeté dans un trou. Vrar Temoto Leves, vous l'avez vendu en tant qu'esclave. Aya Betsoar, il était en prison. Et tout ce temps-là, toutes ces épreuves qu'il a vécues, il était dans la joie, il était dans la émouna. Il a chanté, il a dansé pour Hachem. Yosef Hatzadik, Erzik Bechol Agalot Shabar. Comment, Mehmet, c'est une vraie question. Comment Yosef Hatzadik, il a tenu le coup dans tout l'exil dans lequel il est passé? Comment il a fait? Il avait la émouna. Il faut comprendre, il faut accepter. C'est cet élément simple, entre guillemets. Ah, c'est à voler Yosef. Alors maintenant que tu as compris que Yosef, son point, c'est qu'il a la émouna, tu as Guidolo, dites-lui, Tishma, écoute, on voit chez toi que tu as la émouna. Tu es passé par un tel exil. Rien que tu as chanté, tu as dansé. Tout le temps où tu étais maintenant vendu en tant qu'esclave, tu étais en prison. Comment tu as tenu le coup? Comment tu as fait? Parce que tu es un bal émouna. C'est la seule explication. Tu es un maître en émouna, tu es un expert en émouna. Alors apprends-nous. Apprends-nous. Si les frères de Yosef, ils avaient fait ça, ils auraient appris de Yosef avec la émouna, on aurait tous été en Géoula. Aujourd'hui, c'est pareil. Aujourd'hui, c'est pareil. On a, grâce à Dieu, un maître qui est le bal à émouna de génération. On a un ami, Ilan Fedida, il avait demandé à l'époque à Rav Shoaib Pinto, qui est le nom du grand rabbin du Maroc, où il se rapprochait du Rav Arouche à l'époque. Il a demandé à Rav Shoaib Pinto, il a dit Rav, je me renforce beaucoup avec les enseignements du Rav Arouche, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que c'était son Rav, Rav Shoaib Pinto. Il lui demandait des conseils. Rav Shoaib Pinto, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit les clés de la Emouna dans notre génération, elles ont été données à Rav Arouche. Et quand tu prends le livre du Rav Arouche, tu es en train d'apprendre de Yosef Hatzadik, comme si Yosef est en train de t'enseigner. Il y a une émouna qu'on sait, on ne sait pas d'où il sort le Rav, c'est un truc qu'il y en a à dire, mais autre. J'imagine qu'il y a eu des tzadikim qui ont déjà eu ça, mais d'avoir écrit ça sur un papier, d'avoir mis ça comme ça, accessible, compréhensible à la portée de tout le monde. Comment chez Amar Noël Yosef, comment on a dit à Yosef, comment est-ce que Yosef il a tenu le coup? Emouna. Yosef il vivait avec Emouna, pas simplement qu'il savait qu'il fallait avoir l'Emouna. Il vivait avec Emouna. Akadosh Baruch Hu, tu veux maintenant que je sois un esclave? Comme ça, Yosef il pensait. Tu veux que je sois un esclave? Quand je serai esclave. Toute la journée, je vais danser. Même en prison, je vais danser. Pourquoi? Parce que moi, ma joie à moi, c'est de te servir, Hachem. Ma joie à moi, c'est pas de servir mes intérêts, de servir ce que je pense, ce que je veux. Ma joie à moi. Et je me le dis à voix haute. On n'est pas, alvaï qu'on soit au niveau de ça, alvaï que le type, il a une galère, il se met à danser, mais Béhémet à danser. D'accord? Moi, la seule fois où j'ai eu une galère, il n'y a pas longtemps, où je me suis mis à danser, c'est que la galère était tellement inattendue que ça m'a fait. J'ai rigolé que c'était pas possible. Parce que dire, mais Yosef, lui, il est dans un endroit où il voit que c'est foutu. Il voit que c'est foutu. Mais il danse vraiment. Il danse vraiment. D'accord? Et je me rappelle de, comment il s'appelle, mon ami Joël Serrouillat qui m'a raconté qu'une fois, il a eu un contrôle, je ne sais plus, il y a eu un truc sérieux dans sa société. Et la première chose qu'il a fait, quand le type il est venu dans son bureau, il a dit attendez 2 secondes, je reviens tout de suite. Il m'a dit je suis parti dans une pièce d'abord, j'ai dansé. Première chose, j'ai dansé. Zev Shari. Je vous parle de lui parce que voilà, on peut le faire. Bigla Joseph a coulé Mouna, du fait que cette maintenant était rempli des Mouna. C'est pourquoi, quand maintenant,
que ça marque à Sarah Mashkim. C'est pour ça que quand Yosef il s'est appuyé sur le Sarah Mashkim. D'accord? Yosef, il a dit au Sarah Mashkim, ne m'oublie pas. Parle-moi à Pharaon, s'il te plaît. Parle-moi à Pharaon. Donc là, maintenant, Yosef, à ce moment-là, bien qu'il ait un niveau d'émouna que nous, c'est très loin de nous, même lui, à son niveau à lui, il y a un petit problème d'émouna. Il reste encore un grain de sel qui ne va pas. Pourquoi tu parles au Sarah Mashkim? Hachem, qu'est-ce qu'il lui a dit? Tu te razek d'émouna, oh, je te taille. Hachem lui a dit, écoute, Yosef, le programme, on va rajouter 2 ans en prison. Pour les mots qu'il a parlé, Yosef Hatzadik, au maître et chanson, qui était en prison, quand il savait qu'il allait sortir de prison pour qu'il intercède auprès de Pharaon, les mots qu'il lui a dit, il a pris 2 ans de prison en plus. Ça fait déjà 10 ans qu'il était en prison. Il a pris 2 ans de plus. Hachem, il a dit, écoute, il faut encore 2 ans de plus, d'accord, dans ce trou de la prison. Et nos maîtres de mort béni, qu'est-ce qu'ils disent? C'est-à-dire qu'en fait, Yosef, il devait sortir tout de suite. Nos maîtres disent que Pharaon, il a fait ce rêve-là, le rêve que Yosef a dû expliquer, pendant 2 ans d'affilée. Il a fait tous les jours, il oubliait. Tous les jours. D'accord? Et il oubliait. Verra Kacher Yosef, Assad Chouba, mais c'est uniquement quand Yosef, il a fait Chouba sur le fait qu'il s'est appuyé sur un être humain de chair et de sang, même si c'est que d'un gramme. Je m'appuie que sur Hachem. Je demande que Hachem. Tu peux me dire, quelqu'un demain, il peut te dire, eh ben, je suis plutôt client. Bah, c'est pas grave. J'achèterai plus chez toi. C'est pas grave. C'était pas toi de toute façon. Ça ne venait pas de toi de toutes les façons. D'accord? Regarde le micro, s'il te plaît. Donc, quand il a fait Tchouva, Yosef Hatzadik, Miyad Paro Zachar et à Chalom, tout de suite, Pharaon, il s'est rappelé de son rêve. Vachem Otsi Otoma Bor, Hachem, il a sorti quasiment instantanément pour devenir le roi. Pourquoi maintenant? Là-bas, on y est, Yosef Hatzadik. Pourquoi est-ce qu'il est devenu Yosef Hatzadik? Comment il est devenu Yosef le Tzadik qu'on connaît? Il a cru à Hachem, mais Adasov, c'est facile de dire, moi je crois en Dieu. Moi, si Hachem, tu sais, combien on entend des gens comme ça? Moi, si Hachem, il me marie, je vais au collège, je suis à la foi avec lui. Moi, si Hachem, il me donne de l'argent, ben non, c'est justement, comment tu veux prouver que tu crois en Dieu? C'est quand justement c'est difficile. Si maintenant tout est facile, si maintenant tout est évident, mais en quoi tu prouves que tu es avec Dieu? Moi, à quel moment les gens demandent ma société, je sais qu'ils sont vraiment avec moi, mais quand la société elle est en grosse galère, et ils me disent tous, on est là, on ne bouge pas, c'est pas grave. Il n'y a pas de salaire, on tient le coup. On reste ici, on ne quitte pas le navire. Comment tu montres à Hachem que tu ne quittes pas le navire? D'accord? Comment tu lui prouves ça? Tout simplement. C'est dans la difficulté. Toi, tu dis, mais non, moi, ce que je demande, Hachem, c'est pas compliqué, je te demande juste de me sortir de la galère. Et là, je serai avec toi à 100%. Mais Hachem, il t'a dit, tu veux la preuve que tu n'es pas avec moi à 100%? C'est que maintenant, dans la galère dans laquelle tu es, tu veux en sortir, tu ne te réjouis pas, tu n'as qu'une envie, c'est de partir ailleurs. Pourquoi tu veux partir ailleurs? Parce que tu dis-le clairement, ce que tu vis, c'est horrible. C'est dur ce que tu vis. Ah oui, c'est vrai, c'est horrible. D'accord, donc ce que je te fais, puisque c'est moi qui te le fais, tu dis que tu as foi en moi. Donc ce que je te fais, moi, Dieu, c'est horrible. Donc je suis quelqu'un d'horrible, c'est ce que tu es en train de me dire. Ah oui, mais j'ai la Emouna quand même. Non, non. Les amis, avoir la Emouna, c'est Dafka, précisément dans la difficulté. Comment est-ce qu'un couple, il se solidifie? Dans les épreuves. Dans les épreuves. Ma marche dans les épreuves, c'est pas dans la richesse. Combien de couples qui ont beaucoup de moyens, etc., ils se déchirent et les familles se déchirent. C'est Dafka dans les difficultés que tu te renforces avec ta femme, tu te renforces avec tes enfants. C'est Dafka ça qui resserre les liens. Il y a un enfant qui a un problème, tu vas devoir le sortir, tu vas t'occuper de lui, tu vas prier pour lui, tu vas y penser. Ça te crée un lien, tu t'attaches à lui, tu développes quelque chose. Quelqu'un m'a dit, maintenant, mon enfant, je veux qu'il fasse tout ce qu'il faut comme il faut. Voilà, c'est ça que j'entends de lui. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Biglal, donc, du fait que maintenant, Yosef, il a eu foi en Hachem. Alors, grâce à ça, il a été transformé dans un des 7 bergers du peuple d'Israël. C'est un des 7 bergers, avec nos maîtres de Marbéni, nos pères de Marbéni, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David. D'accord? Yosef, c'est un des 7. Et c'est même lui la 6e sphère au niveau kabbalistique du Yesod, d'accord? Du fondement, de tout ce qui touche au Brit, etc. On l'appelle Yosef Hatzadik. Pourquoi? Parce qu'il avait la Emouna. Tout ce qu'il a pu atteindre, ça provient juste de ça. Yosef, c'est un très grand professeur, un très grand maître en Emouna. Yosef, il a dit à ses frères, je suis Yosef, votre frère. Le mot du Chumash, je suis Yosef, votre frère, que vous avez vendu en Égypte. Le Sfat Emet, il nous dit quoi? Yosef, il a dit à ses frères, Ani Mishani, moi je suis qui je suis. Bisroutze, Shemachartem Oti Mitzrayim, par le mérite que vous m'avez vendu en Égypte. Imaïti, alors regardez ce qu'il dit. Je suis devenu ce que je suis devenu par le mérite, par votre action que vous m'avez vendue en Égypte. C'est grâce à vous que je suis devenu ce que je suis devenu. C'est grâce à vous que j'ai atteint la grandeur. C'est grâce à vous. Si jamais j'étais resté chez mon père et que je n'étais pas passé par toutes ces difficultés, toutes ces épreuves,
toutes ces souffrances, je ne serais jamais devenu Youssef Hatzadik. Il faut comprendre que quand je rechigne l'épreuve, quand justement l'épreuve elle est là, il se dit, mais non, je veux autre chose. Pourquoi tu refuses l'échelle qu'on a tendue devant toi pour t'élever? Pourquoi tu es en train de scier la propre branche sur laquelle tu es assis? Hachem, il te met une difficulté parce qu'il sait que tu peux la surmonter et que toi, quand tu vas la surmonter, tu vas prendre conscience du potentiel qui est en toi. Pourquoi tu veux maintenant dire non, je voudrais autre chose, ne veux pas autre chose? Yosef, il leur dit, grâce au fait que je suis passé par l'esclavage et par le trou, c'est ça qui m'a fait devenir Yosef Hatzadik, c'est ça qui a fait devenir que j'ai pu gérer l'Égypte entière, j'ai pu nourrir le monde, j'ai pu changer le monde. Jusqu'à aujourd'hui, on parle de lui, alors qu'on parle de milliers d'années en avant, parce qu'il a mérité de passer par ses preuves. Yosef, il avait conscience de ça. C'est-à-dire que c'est l'inverse. Même les gens qui te font, entre guillemets, galérer, remercie-les. Remercie-les. Cet employé qui te fait galérer, cet employé qui t'a rendu chèvre, ben, grâce à lui, tu as développé des stratégies et maintenant, tu es devenu un super manager. Ce projet-là qui était hyper compliqué, et ben, du fait que tu as dû le gérer, maintenant, tu es capable de gérer des projets avec beaucoup plus de chiffre d'affaires et beaucoup plus de risques. D'accord? Mais il faut un réa chez lui. D'accord? Maintenant, regardez ce qu'il dit. Donc Yosef, il dit donc, je ne serai jamais devenu Yosef sans vous. C'est grâce à vous que je suis devenu Yosef. Donc, c'est l'inverse. Merci. Et d'où j'ai cette preuve-là, s'il vous plaît? On a 12 tribus. Écoutez bien ce qu'il y a. On a 12 tribus. On a 12 tribus. Reuven, Shimon, Lévi, Issachar, Zevulun, Gad, etc. Dites-moi une seule chose. Est-ce que vous connaissez une histoire? Je ne sais pas ce qu'il dit avant. Est-ce que vous connaissez une histoire sur Asher? On disait à Yosef Hatzadik qu'on en parle à tout va. Parlez-moi d'Asher. Parlez-moi de Gad, Naphtali. Sur tous les frères, est-ce qu'on a une histoire sur eux? On n'a presque rien. Mais de Yosef, on est au courant. On est tous au courant. Pourquoi on est au courant? Parce qu'il a passé, du fait qu'il est passé par où il est passé, il est devenu Yosef. Nous, on ne sait pas maintenant tout ce qui s'est passé sur les autres tribus. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas eu de si grosses épreuves. C'est pourquoi elles n'ont pas mérité d'arriver à des niveaux aussi élevés. Pourquoi maintenant les gens ils te disent, mais tu te rends compte de la galère que j'ai? Mais est-ce que tu te rends compte du tremplin qui est devant toi? Si la galère, encore une fois, je parlais encore hier avec quelqu'un qui me raconte ses problèmes, et Bémet, j'entends tous les problèmes, et je dis, mais attendez, c'est quand même d'avoir autant de problèmes, il n'y a qu'une grande Neshama qui peut subir ça. Tu vois, c'est pas possible de. Il n'y a qu'une seule grande Neshama, il n'y a que quelqu'un qui a une grande Neshama. Au contraire, plus la personne elle va me dire, elle va me prouver. Attendez, j'ai vécu 4 contrôles fiscaux, je suis parti, je suis retombé, je suis remonté. Donc la preuve que quelqu'un il est grand, c'est ce qu'ils disent dans le maître de Noir béni. Le maître de Noir béni, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent plus quelqu'un, il a une grande Neshama, plus quelqu'un il a un grand Yetzirah, plus c'est la preuve que c'est quelqu'un de grand. Vous devez vous voir du bon oeil. Dis-moi maintenant, mais moi, je dois Yetzirah comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ok, alors, il faut que tu sois conscient que si tu as ça d'un côté, tu as de l'autre côté l'équivalent. Donc, c'est la preuve, ne te mens pas à toi-même. Juste de tes défauts, de tes faiblesses, de tes épreuves, tu peux comprendre ta grandeur. Quand j'ai ta grandeur, c'est ton potentiel, ton corps. D'accord? Donc, on connaît une histoire, d'accord? Et c'est ce qu'il a dit Yosef Hatzadik. Si j'étais resté chez mon père Yaakov, que j'avais rien passé comme épreuve, j'aurais jamais été Yosef. J'aurais été comme vous. C'est ce qu'il leur a dit en pleine tête. J'aurais été comme vous, mes frères. J'aurais atteint aucun niveau supérieur. Le Ben Ishraï, écoutez ce qu'il dit le Ben Ishraï. Ben Ishraï, il dit que quand les frères de Yosef, ils ont vu Yosef, quand ils sont arrivés en Égypte, c'est écrit que eux ne l'ont pas reconnu, mais lui, il les a reconnus. Le Ben Ishraï, il explique, c'est quoi, qu'est-ce qui se cache là-bas? Lui, il est monté à un tel niveau spirituel, Yosef. Quand ils l'ont revu, ils ne pouvaient pas le reconnaître, il était à des années-lumière de ce qu'ils avaient connu lui. Par contre, lui, quand il les a revus, ils n'avaient pas bougé de niveau. Il les a reconnus. Comment c'est possible? C'est grâce aux épreuves. Nous, on ne se rend pas compte. Mais les épreuves que tu es en train de vivre maintenant, elles sont là, tes épreuves. Elles sont devant toi, tes épreuves. Arrête de refuser l'échelle. Monte l'échelle. Nahon, ça demande des efforts. Nahon, mais de lutter contre l'échelle, ça va rien servir. Monte sur l'échelle avec un petit pas de danse. Fais des petits mouvements. Le Rav je dis, même si en Égypte, quand ils construisaient, quand on était esclaves et qu'on construisait les bâtiments, si pendant qu'on construisait les briques, on se les passait en dansant et on chantait Merci Hachem, vous êtes des esclaves, c'était fini. Il dit le sfatémet, la gueule aurait été finie. Il dit le sfatémet, le simple fait d'accepter l'exil, c'est ça qui l'enlève. Parce qu'en fait, quand tu acceptes de monter l'échelle, il y a un moment, tu as fini, tu es arrivé. Mais quand tu refuses de monter l'échelle, bah, tu restes en bas de l'échelle. Et tu es bloqué. Et la personne, et ça fait de la peine, tu reviens 10 ans plus tard, elle est au même point dans sa vie. Ça fait 10 ans qu'elle te sort l'excuse de sa grand-mère qui lui a fait ci, de son père qui lui a pas donné l'amour, de son petit frère qui lui a fait ci, de sa femme qui voit plus. J'en sais rien. Ça fait 10 ans, tu reviens 10 ans plus tard, tu te dis, mais purée, ça fait 10 ans que tu es en bas de cette échelle. Ça y est, dépasse là. Refais ta vie. Va de l'avant. Tu as un potentiel. Les forces du mal, elles veulent nous enlever ça. On peut tous changer l'humanité. On peut tous apporter du bien sur cette terre. Pourquoi on se fait endormir avec des choses bêtes, avec une petite échelle? Ok, au contraire, les gens, ils te disent, j'ai eu un passé, c'est mon passé qui fait que j'ai ce traumatisme. Mais au contraire, tu comprends qu'avec le passé que tu as justement les forces d'aller de l'avant.
Souvent, le type dit, j'ai failli me noyer depuis que j'ai peur de l'eau. Mais au contraire, comment tu es sorti de la noyade? C'est que tu es un super nageur. C'est le contraire qui est vrai. C'est que tu es capable de suivre ça, tu es resté derrière, tu as survécu. Tu es un survivant. Au contraire, le fait que tu es là, c'est que tu es un survivant de haut niveau. C'est l'inverse qui est vrai. On nous arnaque. Tu vois, toutes les épreuves que j'ai, Hachem m'aime pas. Au contraire, Hachem, il t'aime tellement, il t'aime, il te dit, mon fils, j'ai pas envie de te laisser croire que tu vaux rien. J'ai pas envie de te laisser croire que tu as un petit niveau. Donc, je te mets des épreuves pour que tu révèles tout le potentiel qui est en toi. Ou même, il y a eu des histoires qu'on a entendues des mères, Dieu préserve, que ça arrivait qu'une voiture, elle renverse leur enfant. Il y a même des photos, je crois, de ça. On peut trouver des histoires véridiques. La mère, elle voit ça, elle lève une voiture de 2 tonnes. Je dis, mais comment, c'est pas possible. Ça n'existe pas. Même un bodybuilder, il faut qu'il s'entraîne pour. Tu vois que la mère, elle lève la voiture, elle sort l'enfant. Comment c'est possible? Parce que quand il y a l'épreuve, c'est fini. On n'est pas, comprenez une chose, on est des êtres spirituels. La matière qu'on a autour de nous, c'est un véhicule de notre âme. Mais notre âme, elle peut porter 2 tonnes. On dit que Shimshon Agibor, je ne sais pas si tu as entendu parler, Samson, Shimshon Agibor, nos maîtres ils disent de Morabéni que quand l'armée romaine, elle entendait sa venue, juste ils entendaient que Shimshon il arrivait, d'accord? Tous il est allé, c'est un peu comme Astérix Obélix. Ils entendaient qu'il y avait juste Astérix Obélix. Là, juste ils entendaient, il y a Shimshon qui arrive, c'est mort, on a perdu, on s'en va. Toute l'armée romaine, mais comment c'est possible? Un type. Et là, nos maîtres ils disent, Shimshon Agibor, il était boiteux des 2 jambes. Je dis, mais non, c'est pas possible. Il y a un boiteux de 2 jambes qui fait détaler une armée entière. On dit, ouais, pourquoi on appelle Samson le guerrier, le Gibor, c'est le puissant, le fort? Nos maîtres, ils disent dans Rabbi dit, parce qu'il avait Gvura Talev, c'est dans son cœur qu'il avait de la puissance. Et Béhémet, il les a massacrés. Et Béhémet, c'était un massacre. À chaque fois qu'il venait, l'armée, elle savait que mais c'était dans son cœur. Pourquoi lui? Puisque c'est dans ton cœur. Quand ton cœur, on est fait de chair et de sang, mais on a un cœur. Tu as des pensées, tu as une âme. Et cette âme-là, ce bout d'âme que tu as en toi, c'est un bout d'éternité. Maintenant, il faut savoir l'activer. D'accord? On raconte que Jacob a venu quand il s'est retrouvé dans le puits. Il y avait un puits, il y avait un rocher. Ils bouchaient le trou, les bergers, pour pas qu'on leur vole l'eau, etc. Ils devaient se mettre à 6-7 bergers pour bouger une pierre énorme qui bouchait l'eau du puits. C'est écrit qu'Yaakov, il a bougé cette pierre-là comme on décapsule une canette de coca. Il a fait tac, c'est parti comme ça. Je dis, mais c'est quoi cette force? Notre neshama, elle est infinie. Maintenant, est-ce que moi, je vois, quand je me regarde, mon corps et je dis, c'est ça, moi, c'est la bout de chair? Ou est-ce que quand je me vois, je dis, attends, pensées, j'ai des aspirations, je suis une neshama, je suis autre chose que ça. Quand tu dors, tu continues à vivre, tu vois d'autres choses, tu vis d'autres choses. Tu vois que ça ne s'arrête pas qu'au corps. Tu vois que des fois, tu as pu même, peut-être certains ont fait des rêves prémonitoires. Comment tu as pu voir quelque chose où tu n'as jamais été? On est autre chose, il y a plein de simanimes. On est autre chose qu'un corps. Mais maintenant, il faut prendre conscience de ça. Ce qui gère ce monde, c'est la spiritualité. La matière n'est qu'une enveloppe. D'accord? Maintenant, euh, Ken, et Yosef, il leur a dit comme ça donc à ses frères. Grâce à vous, je suis devenu quelqu'un, entre guillemets, parce que si j'étais resté comme vous, on n'aurait jamais parlé de moi. A été que Mochem, j'aurais été comme vous. On m'aurait juste mentionné en tant que chef de tribu, comme tu veux dire Binyamin, Yosef, Yehuda. Ok, il y a tout le monde. Laman, Yosef, Shani, Mishivatarim. Pourquoi maintenant moi, Yosef? Le seul des tribus, il faut comprendre, le seul des tribus qui a mérité d'être un des 7 bergers du peuple d'Israël, c'est Yosef. Regardez bien. Abraham, Yitzhak, Jacob, Moshe, Aaron, David, Shimon. Le seul des tribus, un des chefs de tribus du Ham Israël qui est devenu, c'est Yosef. D'accord? Pourquoi est-ce qu'on appelle Yosef Hatzadik? Parce que vous m'avez vendu en Égypte. C'est votre vente en Égypte parce que je suis arrivé en Égypte. C'est grâce à ça que j'ai pu arriver à ce niveau-là. Il a résisté à Potiphar, à la femme de Potiphar. Il a été confronté à une épreuve que jamais il aurait eu ça avec son père. Ma putain, il aurait été protégé. Avoir la nishonote. Donc je pense aux enfants. Dieu préserve aux enfants qui se sont retrouvés à la DAS. Je pense aux enfants qui se sont retrouvés dans des situations difficiles. Hachem, il a révélé leur potentiel. Il n'y a pas eu d'erreur. C'est sûr que maintenant, si on a pu protéger cet enfant, si on peut protéger cet enfant, il faut le faire. Mais quelqu'un qui est passé par la DAS, quelqu'un qui est passé par l'adoption, quelqu'un qui est passé par. Chacun, on a tous des vies. C'était pas une erreur. Hachem, il était en train de nous montrer une échelle. Hachem, il voulait nous montrer, ne crois pas que tu es comme tout le monde. J'ai mis en toi des forces extraordinaires. Je ne veux pas que tu crois que tu es comme tout le monde. La preuve, regarde par quoi tu es passé. La preuve, regarde ce que tu as surmonté. Tu ne peux pas me dire que tu es comme tout le monde quand tu as monté l'Everest, quand tu as monté l'Himalaya. Tu ne peux pas me dire que je suis comme tout le monde. Et si tu te vois comme tout le monde en ayant vu l'Himalaya, c'est que tu es bigleux, c'est que tu as un problème. Alors il va falloir que je te fasse repasser d'autres montagnes. C'est écrit qu'Abraham a vu toutes les épreuves qu'il a eues. Hachem, il savait très bien. Il savait très bien ce qu'il avait à Abraham. Alors on dira pourquoi Hachem il y a autant d'épreuves, il ne disait pas d'Abraham. Hachem, il voulait qu'Abraham soit conscient de qui était Abraham. C'est ça qu'Hachem voulait. Parce que tant que tu n'as pas conscience du potentiel qui est en toi, eh ben, ce potentiel, il est mort. Tu ne l'actives pas. Mais Pitom, quand ce potentiel, tu l'actives, moi je me rappelle de Stam, c'est un exemple comme ça qui me revient, d'un truc où j'ai vécu ça dans ma chair. C'est que je me rappelle qu'une fois, j'ai fait à l'époque où j'étais petit, j'étais en colonie de ski, Stam, peu importe, et j'avais un concours. Il décide de dire
on va faire un concours, ceux qui veulent passer la fléchette, la flèche de bronze, dans le ski, il y a t'as des trucs. Et moi, je me dis, moi, à l'époque, je me débrouille un petit peu. J'allais, moi aussi, allez, je me chauffe, j'ai envie de le faire, et je vise la fléchette. Quand il y avait, première étoile, il y a ourson, première étoile, deuxième étoile, troisième étoile, et fléchette. Bon, c'était pas après ta flèche de bronze, flèche d'argent, et ça monte jusqu'à la chamas d'argent, peu importe. Et je me dis, je vais viser à la fléchette. Maintenant, je tremble, je suis au début de l'examen, je te dis, je suis rempli d'appréhension, etc. Et en plus, ils te disent, surtout quand tu descends, il faut passer par des portes, comme ça dans le ski. Ne loupe aucune porte, c'est discriminatoire. La pression de fou, c'est-à-dire que tu connais pas le terrain, tu connais pas la piste, tu connais pas le truc, tu es en train de descendre, ça va vite. Donc moi, je suis comme ça au début, je commence à descendre, et il y a aussi, c'est la vitesse qui compte. Ok, la vitesse, elle compte. Je commence à descendre, et je suis hyper stressé, je suis presque en chasse-neige, je vais doucement, j'ai peur de louper une porte. Et au bout d'un moment, je suis en chasse-neige, d'un coup, je regarde sur le côté, et je vois une porte. Je dis, ah punaise, je suis éliminé. Et là, je me dis, ah, je m'en fous. Je prends mes deux bâtons, je trace. Et donc, du coup, j'ai fait au mieux, et j'ai tracé. J'ai tracé, tac, 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 j'arrive en bas. Qu'est-ce que j'entends? Flèche de bronze. Je suis monté flèche de bronze. C'est pas pour parler de moi, c'est juste pour vous dire que moi, je m'étais vu fléchette et j'étais en mode peur. Et du fait que j'ai loupé cette porte, du fait que je me suis dit, voilà, il m'arrive entre guillemets une galère, je suis en train de faire un concours, je pense que je suis éliminé. C'est ça qui m'a fait avoir un niveau supérieur. On ne sait pas maintenant la marche devant toi, la marche qui est devant toi, qui peut sembler être un bâton, qui peut sembler être un empêchement. Tu ne sais pas maintenant jusqu'où cette marche ça va t'amener. Tu ne sais pas ce qu'elle va créer en toi, tu ne sais pas ce qu'elle va générer. C'est pour ça que ce qu'il disait Rav Taïeb, Hachem Nanongvi de Vincennes, Chaleur de Vincennes, notre travail principal, c'est de ne pas empêcher Hachem d'agir dans notre vie. Hachem, il t'envoie des choses. Quand tu mets ton cercle, tu dis non, ça c'est un bâton, ça c'est un cactus, ça fait mal. Laisse Hachem faire. Laisse Hachem faire. Il t'a mis maintenant, tu as cet associé dans ta vie avec toi. Ok, tu vas trouver une solution, tu vas prendre quelque chose. Là, maintenant, avec ta femme, tu as une difficulté, tu vas grandir de ça. Maintenant, ce que je veux dire là, encore une fois, là, on est à froid, on se le dit. Derrière, tout ce qu'on est en train de se dire, il va falloir prier dessus. Vous ne croyez pas que moi, le premier, c'est pas parce que je l'ai dit, c'est pas parce que je l'ai lu, que je vous l'ai dit. Et moi, je le fais spécialement parce que j'ai envie que ça rentre vraiment dans mon cœur. Mais il va falloir prier dessus. Parce que Baruch, à la première épreuve, ça aide d'étudier. Il faut aussi demander à Hachem, de m'avoir la mouna du Zafat Tzadik. Et de m'avoir la mouna du Zafat Tzadik. Et de m'avoir cette émouna que j'arrête d'avoir peur des épreuves. On ne doit pas vivre dans la peur. Pourvu qu'il m'arrive pas ci, pourvu qu'il m'arrive pas ça. Stop de vivre comme ça. Parce que si ça m'arrive, c'est forcément que, au contraire, c'est un challenge et c'est que je vais pouvoir révéler quelque chose qui est en moi que j'aurais jamais pu révéler sans ça. D'accord? C'est arrivé, il y a des entrepreneurs connus qui ont tout perdu. Mamache tout perdu, ils étaient très riches, ils ont tout perdu. Et qui sont redevenus millionnaires. Mais c'est quand quelqu'un, imagine maintenant, le type, il a tout perdu, il s'est refait. Rabbi Akiva, il était très pauvre, il est devenu très, très riche. Quand tu passes par là, moi, bon, Hachem, j'ai eu une période de ma vie où j'ai eu un niveau financier catastrophique que j'aurais jamais imaginé pouvoir atteindre ça un jour. Et bien, bizarrement, d'accord? Et c'est Bechaz d'Hachem, je dis ça, c'est le cadeau du ciel que j'ai eu. Ça m'a fait beaucoup de bien. Parce que tu sais, tu as peur de la pauvreté, ou tu as peur d'arriver à un matzav. Et si j'ai pas à donner à mes enfants? J'ai eu un matzav qui était proche de ça. Hachem, il aide. Ce que moi, j'ai vu là-bas, dans cette difficulté, quand je suis arrivé là-bas, et je me rappelle encore une fois, ma femme m'a dit, les enfants ont faim, et je sais que les placards sont vides et que je ne peux rien faire. Et que là, tu peux rien, tu te sens, je me rappelle que Hachem, il aide. Ce que je sais maintenant de cette situation, même si quelqu'un m'a dit, imagine, ça recommence, moi, ça ne me fait pas peur. Pourquoi? Parce qu'il ne m'a pas laissé tomber là-bas. Il ne me laissera pas tomber. Tu peux me dire ce que tu veux sur Hachem, il ne me laissera pas tomber. Donc, arrêtons de se dire, oui, mais si ça se produit, et ça vient, et je connais un autre type, Mina Shalom, j'ai parlé avec un autre type qui a une situation similaire à la mienne. Lui, qu'est-ce que ça a généré chez lui de tout perdre? Il avait de l'argent. Il se retrouvait vraiment en galère. Il m'a dit depuis, et il s'est refait derrière. Il m'a dit depuis que j'ai fait ça, je mets tous les mois 50 000 euros à gauche dans un coffre et je suis pas tranquille. Donc il est dans la peur. Maintenant, le bien qu'il a, imaginez le type 50 000 euros tous les mois dans un coffre, je sais pas, là, il est dans son coffre-fort, d'accord? Il te dit qu'il a peur. Il a peur de manquer. Il a peur d'être un jour en difficulté, de ne pas pouvoir nourrir ses enfants, etc. Alors que moi, ça m'a fait. Alors que la vraie liberté, c'est de se dire, il y aura une solution. Hachim ne va pas me laisser tomber. C'est ça la vraie liberté. Lui qui a peut-être 2 ou 3 millions sur son compte, moi, pour moi, il est en prison. Il est dans la prison de sa peur. Il s'angoisse tout seul. Alors que, Béhémet, quand tu vis dans le fait que il y a ou il n'y a pas, Hachem ne me laissera pas tomber. Moi, ça n'existe pas chez moi, il y a ou il n'y a pas. Cette notion, elle ne rentre pas en ligne de compte. S'il n'y a pas, c'est que c'est ce qu'il me faut là tout de suite. C'est pas il n'y a pas, c'est que c'est les meilleures données que je peux avoir maintenant. Et Béhémet, ma femme, quand on est passé par cette situation, même si vous demandez à ma femme, d'accord, elle va vous dire qu'elle a un très bon souvenir de cette époque qu'on a eue. Parce que je me rappelle une fois, elle m'avait fait un jour, on n'avait rien, rien, rien. Elle a cuisiné, elle a pris des pois chiches, elle a fait une soupe de pois chiches. Imagine, j'ai jamais vu de ma vie, j'ai mangé, tu rentres chez toi, je tiens une soupe de pois chiches. J'ai jamais vu de ma vie un repas comme ça. J'arrive, elle me dit, moi, il y a des pois chiches. Déjà, j'étais quand même content, il y a un truc à manger quand même.
Béhémet, je vous assure, Béhémet, jusqu'à aujourd'hui encore, elle avait un, elle avait un goût, cette soupe de pois chiches. Mais Béhémet, je vous assure, je rigole pas. Tu me dis maintenant, si je dis il y a un super entrecôte et ça, là, tout de suite, si j'ai cette même soupe de pois chiches là devant moi, je préfère cette soupe-là. Et on raconte une histoire. On raconte une histoire véridique. Et ça m'a permis de comprendre cet épisode de ma vie. Une histoire qui s'est passée avec le Rabbi Noam Elimelech de Lizansk. Rabbi Noam Elimelech de Lizansk, c'était un tzaddik énorme, énorme, énorme. Un jour, il est de passage dans une ville. Il y a une aubergiste, une femme. Il arrive dans son auberge. Et je ne sais pas s'il arrive chez elle ou son auberge. En tout cas, elle se retrouve, cette dame-là, à accueillir le tzaddik. Et c'est un tzaddik d'une renommée énorme. Et elle, tout de suite, elle dit, il faut que je lui passe une super séouda, une super table, un cavote de fou. Elle arrive dans sa cuisine. Cette femme, elle n'a pas beaucoup de moyens. Elle voit qu'elle n'a pas d'argent. Et elle voit que sa cuisine, elle est vide. La seule chose qu'elle trouve dans sa cuisine, c'est quoi? Je crois que c'est un oignon. Imagine. Elle se met à pleurer. Elle se met à pleurer. Elle se met à prier Hachem et elle prépare quelque chose avec l'oignon. Elle a que ça, elle prépare quelque chose. Et elle se met à pleurer je voulais faire plaisir au tzaddik, Hachem, je voulais bien inclure le tzaddik, je voulais lui faire kavod, je t'en supplie, mon Dieu. Bref, elle a servi l'oignon à manger, ou là, je crois que c'est un oignon. Elle a servi, je sais pas, elle l'a fait confire, elle en a fait quelque chose. Rabbi Noam Elimelech Milizanski, il témoigne. Il dit, depuis ce jour où j'ai mangé cet oignon, j'ai perdu le goût de toutes les autres nourritures. J'ai eu un goût dans cet oignon que de ma vie entière, je n'ai jamais ressenti. Nous, on est des êtres spirituels, on n'est pas des êtres de chair et de sang. La nourriture, elle a tellement rentré une volonté de faire plaisir au tzaddik. Elle a tellement rentré quelque chose que lui, il a reçu un goût, il n'a jamais retrouvé son monde. Personne ne lui a fait un plat pareil. Et on raconte même des histoires connues. Ça arrivait qu'on disait à des mères que leur enfant, la yeshiva, par exemple, il partait un peu en cacahuète, etc. Il y a une mère, une histoire comme ça qu'une mère, qu'est-ce qu'elle fait cette mère? Elle faisait en sorte que tous les Shabbats, elle lui amenait les chalotes à son fils. Elle faisait des chalotes pour lui, spécialement à la yeshiva, il y a un repas, il y a un truc. Elle lui amenait les chalotes. Et le fils, il a resté, et le fils, il a dit, maman, tu sais ce qui m'a fait tenir à la yeshiva? Des chalotes. Toutes les fois où j'ai manqué d'amour, je me sentais seul, etc. Quand je mangeais tes chalotes, je sentais ton amour, je sentais un. Je peux pas expliquer parce que sa mère, elle a rentré dans la chala. C'est pas du pain qu'elle a mis, elle a mis son amour dedans. D'accord? Donc, tout ça pour vous dire que on n'a pas besoin de. On est là, nous, à s'imaginer que la solution, elle doit venir d'un moment à un autre, qu'on ne veut pas telle ou telle épreuve. C'est une erreur. On ramène même sur, comment il s'appelle? Nahum Ish Gamzou, je crois. Non, ou Reb Zouché. Je sais plus si c'est Nahum Ish Gamzou ou Reb Zouché. Pour vous dire la folie. Une fois, c'est arrivé qu'il était arrivé à un tel niveau de pauvreté, il n'avait plus rien à manger. Hachem, il a fait un miracle. Mais je vous dis, c'est un miracle de ouf. Dans une de ses dents, s'est mis à jaillir du lait. C'est pas possible. C'est ce qui s'est passé. Il s'est nourri d'un fleuve de lait qui a apparu dans sa bouche. Imagine ça encore. C'est un truc de fou. C'est arrivé, d'accord? Il s'est nourri, il n'a même pas besoin de se déplacer, on continue, c'est une perfusion interne, et il mangeait. Tout est possible. Non, c'est-à-dire, on est là, nous, à chercher, mais comment je vais me nourrir et comment je vais, comment. Ne cherche pas de solution pour Hachem. Ne dis pas à Hachem ce qu'il a besoin de faire. Toi, cherche à savoir qu'est-ce que moi, il attend de moi maintenant. Et c'est pas ce qu'il attend de moi en mode, qu'est-ce qu'il attend de moi là? Qu'est-ce que vous voulez encore de moi? Il y en a marre. Non, il y a du bien qui est en toi. C'est l'occasion de le sortir, c'est l'occasion de te dépasser, c'est l'occasion de faire quelque chose de grand pour toi, pour l'humanité. D'accord? Donc, B'ezrat Hachem, on peut s'arrêter là. Avro, là, Youssef, il a dit, je suis passé par ces épreuves-là. J'étais des années entières. C'est-à-dire qu'on parle de 22 ans. Il n'a pas vu ses parents pendant 22 ans. Il y a eu 22 ans. On m'a jeté dans un puits. On m'a jeté en prison. 12 ans en prison. J'ai passé des épreuves incroyables avec Emouna. Et c'est pour ça que je suis devenu Youssef Hatzadik. C'est pour ça que je suis devenu. Parce que je t'aurais demandé à Youssef Hatzadik, il n'aurait pas joué le humble. Il t'aurait dit, je me suis renforcé. Ben Emouna, j'ai pas eu le choix. Je me suis renforcé, 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 renforcé. Et voici que le reste des tribus qui n'ont pas eu cette épreuve, ils n'ont pas eu ce même type d'épreuve. Il n'y a aucun de leurs noms qu'on va mentionner. C'est juste leurs noms, on les connaît, c'est tout. Et pardon pour leur kavod, dit le Rav. Dans la Torah, Rak Yodim Dvarim, Lotovim Aleem. Et pire que ça, dans la Torah, on connaît que des mauvaises choses pour eux. Mechila Mikvodam, pardon pour leur honneur aux autres tribus. Kinou et Yosef, qu'est-ce qu'on sait d'eux? Ils ont jalousé Yosef. Zarko, toi là-bas, ils l'ont jeté dans un puits. Imaginez, c'est l'inverse. Yosef pas tzaddik, tout le monde dit c'est le tzaddik. Les autres chefs de tribus, non seulement qu'on ne les mentionne pas comme lui, mais pire que ça. Vous avez vendu votre frère. Vous avez jeté votre frère dans un puits, votre propre frère, votre chair, le fils de Yaakov. C'est l'inverse. Je dis, c'est pas possible. Tu vis leur manque d'émouna. Kina, la jalousie, à votre niveau, vous avez jalousé quelqu'un. C'est pas possible. Notre Torah, l'eau, mais la Torah, elle n'invente pas des choses.
Kamouvan, évidemment, maintenant, ce qu'on est en train de dire, la Chaz Shalom, et c'est la tzadikim chez les justes. Akadosh Baruch Hu Medakdek Kirot Asara, Hachem, maintenant, il va juger les justes selon le fil du cheveu. C'est pas qu'ils étaient jaloux comme nous, on aurait pu, entre guillemets, l'être grossièrement. À leur niveau à eux, mais c'est de la jalousie. Et à leur niveau, ils n'auraient pas dû avoir ça. Nous, Chaz Shalom, quand le Rav il parle, c'est pas pour dire que nous, on se croit plus grand que Chaz Shalom, on n'est rien à côté de nos ancêtres. Mais nous, je vous dis, la Metsiout, maintenant, on apprend d'eux. On apprend d'eux, ils sont contents qu'on apprenne d'eux. Afilou chez Moshe Rabbeinu à Savera, même quand Moshe Rabbeinu, il a fait une Avera, la Torah, elle l'écrit. La Torah, elle écrit tout. La Torah, maintenant, la Torah, c'est pas un cinéma. La Torah, c'est pas hypocrite. La Torah, elle te dit les choses. Quelqu'un a fait une bêtise, elle te le dit, c'est écrit noir sur blanc dans la Torah. Chez Adam Arishon a sa Avera, Adam Arishon, il a fait une faute, c'est écrit dans la Torah. Quand les Chad Matzadikim a sa Avera, à toi, chacun des Tzadikim qui a fait une bêtise dans la Torah, c'est écrit. La Torah, notre Torah à nous, c'est pas une Torah qui vient maintenant te vendre de la poudre de perlimpinpin, des trucs. Non, c'est du Hémet, c'est du Hémet. Non, mais nous, notre Torah, elle ne dit pas que notre prophète, il est né de l'air. Il y a eu un truc dans l'air et hop, il est apparu là par magie. Notre Torah, non, mais la Torah, elle ne dit pas que notre prophète à nous, c'est Dieu. Dieu sur terre, Chazé Shalom. Adam, elle te dit la Torah, c'est un être humain. C'est un homme. Mais la preuve que c'est un homme, il a fait une bêtise. Katavnu et Averachelo, on a même écrit sa bêtise. Tu veux savoir s'il est vraiment une il a fait une bêtise. D'accord? Il n'y a que Dieu qui est parfait. Kaas, le Charbonnier s'est mis en colère. L'autre Kiné, ils sont jalousés, Vechoul, etc. Kina, Perouche, Mouna. C'est quoi la jalousie? Concrètement parlant, c'est qu'il leur a manqué de la Mouna. Alors, allez voir Youssef Hatzadik. Vous voyez que vous avez manqué des Mouna. Tu vois que tu manques des Mouna dans ta vie aujourd'hui. Va voir Youssef Hatzadik de la génération. Le Rav Shalom Arouche, il a écrit des livres entiers sur ça pour nous donner. On a dans notre génération Youssef Hatzadik. Va voir Youssef Hatzadik. Arrête de rester avec tes problèmes. Arrête de croire que tu sais tout, que tu crois tout, que tu comprends tout. Il y a quelqu'un maintenant qui est passé par des épreuves. Le Rav Arouche, encore cette semaine, il a annulé un live, il a des problèmes de santé. C'est qu'on parle de quelque... On n'a pas idée de ce que le Rav y passe, parce qu'il a perdu une petite fille, il a un de ses enfants. Je vous parle de tzadikim, les vrais tzadikim. Il y a pas, il passe des épreuves de fou, des épreuves incroyables. Des épreuves incroyables, il a perdu la parole 2 fois, le Rav. C'est un truc de fou. On croit que nous, les tzadikim, ils sont venus comme ça sur un canapé, tout se passait bien pour eux. Le Rav, il a dit, vous croyez que mes livres, je les écris avec des glaces et des cocktails, des coca sur mon canapé? C'est comme ça que j'écris tous mes livres. Allez prendre chez lui, chez Youssef Hatzadik, la Emouna, et vous aurez déjà votre délivrance. Parce qu'il va t'apprendre. Lui, regarde par quoi il passe. C'est lui, avec tout ce qui passe, il arrive à garder le sourire. Alors, évidemment, moi, j'étais le Shabbat qui a suivi le décès de la petite fille du Rav Arouche. Son fils, c'était la sortie de l'Eloula de Baba Salé. Sa belle-fille et son fils et ses enfants. Ils rentrent sur le retour. Sa belle-fille, elle est au volant, elle conduit. Il y a son fils à côté, il y a les enfants derrière. Ils roulent, ils ont pris une voiture de plein fouet. Il y a 2 voitures qui sont percutées en face à près de 100 km/h. Il y a une des petites filles du RAF qui est morte sur le coup. Son fils, il est rentré dans le coma. Sa belle-fille, on pense qu'elle était enceinte, elle a perdu l'enfant. Je vous parle d'un drame. C'est un truc, je ne sais pas comment, un truc énorme. Il y avait un Shabbat plein organisé juste après cet événement-là, pas 10 jours après. Ça s'est passé samedi soir, c'est-à-dire qu'il y a eu samedi soir, enterrement, Levaya, Shiva, son fils qui s'est opéré, réopéré. Truc. Le Shabbat qui était juste après, ça faisait des mois qu'on avait prévu un Shabbat de renforcement. Nous, on était sûrs, le Rav, il va annuler, c'est pas possible. Le Rav, il a maintenu le Shabbat. Le Rav, il a dit, on va se renforcer quand même. J'étais avec lui ce Shabbat-là. Le Rav était Beshimcha. Le Rav était Bemouna Shenema. Le Rav, il dit, Vadaï que j'ai pleuré. Vadaï, sa petite fille, tous ses enfants qui pleurent. Il dit, Vadaï que j'ai pleuré. Mais le Rav, il a précisé. Mais à aucun moment, j'ai cru que c'était mal ce qui m'arrivait. À aucun moment, j'ai dit qu'il y a du mal sur cette terre. À aucun moment, Dieu préserve. J'ai laissé une pensée rentrer en moi, me dire que ce que je m'étais fait, c'est mal. À aucun moment. Moi, j'étais avec lui ce Shabbat. Je peux témoigner qu'il était Beshimcha. Je peux vous dire, ma mâche, que moi, à côté de lui, j'étais triste. Moi qui ai rien, moi j'étais triste à côté de lui. Je l'ai vu sa joie, je l'ai vu se dandiner, je l'ai vu danser, je l'ai vu de mes yeux. Pas m'a raconté. Ça existe sur cette terre. C'est ces gens-là qu'on doit rechercher. C'est ces gens-là qui vont t'apprendre les moulins. C'est pas les gens qui vont te dire, et moi, j'ai 25 ans d'expérience. Il n'y a pas longtemps, les gens, je parlais avec quelqu'un, me dit, moi, j'ai 30 ans d'expérience. Je dis, ouais, mais peut-être ça fait 30 ans que tu fais des bêtises. Peut-être ça fait 30 ans que tu fais un truc nul. Tu viens me dire que tu as 30 ans d'expérience. Moi, ça me prouve rien, cette histoire. J'ai 30 ans, donc je coûte 20 000 euros par mois et que tu comprends, il faut que tu payes. Moi, je n'ai pas besoin de ton expérience. Je veux du résultat. D'accord? Non, Marouche, j'étais avec lui. J'étais avec lui. Il y a même quelqu'un qui est parti voir Marouche qui a dit pardon. Il a dit pourquoi? Il dit, je dis la vérité. Tous vos cours que vous faisiez, il faut être Bessipra, il faut sourire, il faut truc, tous vos cours. Je dis, ouais, c'est facile, le Ravarouche, avec tout ce qu'il a, lui, il kiffe dans sa vie. Eh ben oui, il réussit, c'est facile. Grave, j'ai vu que vous avez perdu votre petite fille. Vous étiez à l'enterrement de votre petite fille. C'est-à-dire qu'il a pris un coup énorme. Et j'ai vu que vous êtes resté Behemouna. Rav Mechila, je vous demande pardon. Même la femme du Rav, elle a dit, je ne savais pas qu'on m'arrive à un si haut niveau. C'est juste pour vous dire que quand tu travailles, et ça maintenant, ce que je vous dis là, c'est clair. Le travail de la Emouna que le Rav il a fait toutes ces années, c'est pas en 2 secondes. Une épreuve comme il a eu à Hachem Mishmor, Dieu préserve les gens, je sais pas quand.
Et c'est lui qui a renforcé quand il a été voir son fils. Son fils, imagine, le Rav, il était voir son fils qui était à l'hôpital, qui sortait de coma après je ne sais pas combien d'opérations, qui venait de perdre son enfant. Le Rav, il a été le voir, il a dit, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il lui a dit, son fils s'appelle Shimon. Il a dit, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Toi, tu croyais que tu t'appelais Shimon. Ah, Hachem, il veut te faire comprendre que toi, tu es Shimon Hatzadik. Toi, tu n'es pas un Stam Shimon. Toi, tu n'es pas Stam un enfant parmi tant d'autres. Tu es capable de surmonter les épreuves qui sont à un niveau que c'est que des grands d'Israël qui ont vécu perdre un enfant comme ça, Dieu préserve. Et Shimon, son fils, il a témoigné, il a dit, il n'y a que les paroles de mon père qui m'ont renforcé. Il n'y a que les paroles de mon père qui m'ont apaisé. J'imaginais, c'est-à-dire que lui, en un instant, je ne sais même pas s'il était conscient, il y a eu l'accident, il a dû perdre conscience, il se réveille et on lui dit, ton enfant n'est plus là. Hachem Ishmael, j'arrive même pas à imaginer. Son père, il est parti le voir, il l'a renforcé, le grand-père. C'est possible. Pourquoi je vous raconte ça? C'est juste pour vous dire que c'est possible. Mamash, on a cette possibilité, on a des grands dans notre génération, on a les secondes générations. Maintenant, il faut juste qu'on veuille. Il faut juste qu'on veuille suivre leur chemin. Il faut juste qu'on veuille écouter leurs conseils. Et je me parle à moi en premier. Je me parle à moi en premier. Il faut appliquer ces conseils, faire leur dit des doutes, remercier Hachem, faire le Chokatoda, remercier, diffuser un maximum autour de soi. C'est-à-dire que d'être dans un état d'esprit, j'aide les autres d'avoir la Emouna, parce que Mida Kenegan Mida, que je les aide, je vais l'avoir moi aussi. J'étudie la Emouna, je la transmets, je la diffuse. Il dit, si je la travaille, je la retravaille. Quand tu enseignes quelque chose, ça te fait un effort supplémentaire pour l'intégrer. Je prie sur ça, j'étudie ça, j'enseigne ça, je diffuse ça pour avoir moi, parce que dès l'instant où on aura cette émouna-là, les amis, c'est fini, on est libéré. Mashiach, ça devient une formalité, je parle sérieux. Comme il a dit Rabbi Nathan de Breslev, Mashiach Shelik Varbab, Mashiach est déjà venu. Mashiach, ça doit être une formalité. Formalité dans le sens que maintenant, Mashiach, on est content que tu arrivé, Mashiach, on t'attendait, maintenant, on veut voir le bal pour Hachem. Nous, Hachem, il est dans notre cœur, il brûle dans notre cœur, et pas dans le nôtre. On a fait en sorte que Hachem, il brûle dans le cœur de tout le monde. On est les enfants d'Hachem, on défend son honneur, on veut se battre pour Hachem. Mashiach, merci d'être venu maintenant, ça y est, on est prêt pour lancer le grand bal humanitaire, interplanétaire, que le monde entier reconnaisse la Kadosh Baruch Hu. Bezrat Hachem. Alors, qu'Hachem nous aide à accomplir. Je vous dis, Bezrat Hachem, à demain pour la suite de l'épopée de Yosef Atzadik. Chazak, Chazak.